Depuis le témoignage poignant de Clémentine Sarlat, d'autres journalistes de sport prennent la parole. C'est désormais au tour d'Andrea Decodin, actuellement chroniqueuse au sein de Télématin, de se livrer sur le harcèlement qu'elle a subi. C'est un témoignage qui a permis de libérer la parole. Depuis le mouvement #MeToo, de nombreuses histoires glaçantes sont dévoilées au grand jour. Le milieu du journalisme de sport n'y fait pas exception. Le 4 avril dernier, après des années à se taire, Clémentine Sarlat a décidé de taper du poing sur la table et mettre en lumière le comportement sexiste et le harcèlement vécu lorsqu'elle officiait à Stade 2. Il n'en fallait pas plus pour encourager Tiffany Henné à révéler l'enfer qu'elle a enduré dans une rédaction dont elle préfère taire le nom. Rédaction qui est visiblement coutumière de ses comportements affligeants. Puisqu'elle a fait une autre victime, Andrea Decodin. Actuellement chroniqueuse sport au sein de Télématin, la journaliste a tenu à revenir sur son passage douloureux au sein d'une autre rédaction. J'ai beaucoup souffert. Je me suis souvent demandé pourquoi. Tout ceci est derrière moi maintenant. Je ne souffre plus. Je travaille aujourd'hui dans une rédaction bienveillante. Et c'est aussi et sûrement pour ça que je le fais, témoignait NDLR. Aujourd'hui, a-t-elle expliqué sur son compte Twitter, avant de détailler son calvaire. Cet ancien visage de la chaîne L'Équipe a notamment dû composer avec les brimades de son co-présentateur. Un jour en conférence de rédac, j'ai suggéré à mon co-présentateur qu'il serait intéressant de recevoir un tel sur notre plateau. Ce dernier m'a rétorqué. Pourquoi tu veux le mettre en avant, tu baises avec lui ou quoi, se remémore Andrea Decodin, avant de déplorer, on ne co-présentait pas. Il présentait, je brodais autour. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. J'ai essayé toutes les méthodes pour que cela cesse. Son rédacteur en chef n'était d'ailleurs pas le dernier lorsqu'il s'agissait de ridiculiser la jeune journaliste. Andrea Decodin se souvient notamment d'un jour où la technique lui avait fait défaut et qu'il lui était alors impossible de faire son JT en direct. Mon rédacteur en chef a donc lancé dans tout l'open space, « Bon Andrea, tu ne nous sers plus à rien aujourd'hui, va donc nous chercher des cafés », raconte-t-elle. Et de surenchérir, je ne compte plus les fois où en conférence de rédac, alors que c'est moi qui présentais la tranche, il procédait à de la rétention d'infos, histoire que je me foire à l'antenne. Andrea Decodin, elle, luttait corps et âme pour ne pas vaciller. Pour ne pas leur faire ce plaisir-là. Pourtant, la situation était loin d'être évidente à vivre. À cela s'ajoute ma propre culpabilité de ne pas être une bible du sport, mais je travaillais dur pour être à la hauteur. On me le faisait payer au centuple. Être une femme, faire de l'antenne. Voler leur job à des mecs plus compétents. Être là pour le quota de « jolie fille », détaille-t-elle. C'est d'ailleurs ce que son rédacteur en chef ne s'est pas privé de lui dire. J'ai essayé toutes les méthodes pour que cela cesse, rire à leurs blagues, surenchérir dans le trash pour ne plus être leur cible, répondre, ignorer les tentatives de déstabilisation. Rien ne marchait. Je me sentais impuissante, explique Andrea Decodin. Alors, elle a fini par claquer la porte. Par partir loin de cette ambiance exécrable. Elle était même prête à quitter le milieu du journalisme de sport, avant de réaliser que cela ne ferait que leur donner raison. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức VTV Online của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa đến các bạn những tin tức mới nhất của trong ngày. Và tình hình dịch Covid-19 hiện tại đang lan rất rộng trên toàn thế giới và nước ta là một trong những nước mà có những mầm dịch được hạn chế nhất. Và hôm nay VTV của chúng tôi sẽ đưa đến cho quý vị và các bạn những tin tức tuần tự và các tỉnh thành, các mầm dịch như sau. Yên Mô hiện tại là chưa mắc ca Covid nào 19